Mais écoutez, je vais peut-être vous décevoir. Hein. Je ne fais pas de recherche sur l'analyse technique. J'en ai fait beaucoup sur la finance comportementale, la psychologie des opérateurs. Et j'essayais justement d'essayer. Le but c'était de comprendre un petit peu comment les opérateurs perdaient en bourse, quelles étaient les règles, quelle était la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Pourquoi je ne fais pas de recherche? Parce que j'ai une approche qui me convient parfaitement, qui fonctionne très bien depuis pas mal d'années. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en plus les marchés ont changé sur un plan structurel. C'est-à-dire qu'on a eu une évolution majeure, hein, que ce soit sur le plan des nouvelles technologies, que ce soit sur le plan des sociétés de bourse, des outils, des plateformes de trading. Tout a été révolutionné, tout a été changé. Et pourtant, j'ai des indicateurs techniques qui me disent de manière assez précise quels sont les moments où il faut acheter, quels sont les moments où il faut vendre, qui me permettent de déterminer la tendance. Je les utilise depuis 97. 97, 98, j'ai anticipé le crack de 98. Et grâce à cet indicateur, j'étais dans une salle de marché, on était plusieurs analystes, et j'étais le seul de la salle à le prédire. Grâce à un indicateur très simple. Et ça m'a prouvé une chose dans cette expérience, parce que j'étais face à des personnes plus expérimentées que moi, certainement plus brillantes, qui avaient une bonne connaissance des marchés, mais l'analyse, c'est pas tout. C'est-à-dire que la dimension psychologique va influencer également l'analyse. Et également le fait qu'une personne se conforme à ce que dit son graphique, à ce que disent ses signaux. D'accord? Donc il est important pour moi de bien maîtriser ces signaux, de bien les connaître, d'y croire, parce que si on ne croit pas dans ce que l'on a hein, comme outil, eh bien on ne fera pas, comment dirais-je, on ne durera pas longtemps sur les marchés. Hein. Donc on va vite se brûler les ailes. Donc l'idée c'est véritablement de croire, d'avoir confiance, d'être indépendant. Parce que sur les marchés financiers, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs, beaucoup de comportements moutonniers, ce qui fait que les analystes vont se copier les uns les autres. Donc durant les phases d'euphorie, vous avez 99% des analystes qui généralement vont dans le même sens. Les journalistes qui pensent dans le même sens et qui vont dans le même sens. Donc l'idée c'est de se différencier des autres, de saisir ce sentiment dominant, d'avoir certains indicateurs techniques que vous maîtrisez bien, et vous voyez bien, c'est un processus tout ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plusieurs éléments qui permettent justement à une personne d'être performante, d'accord? Et tout est lié. La psychologie, le money management dont parlait Moustapha et Felipe, le money management il est capital, hein. La conférence d'ailleurs, il est vrai que c'était le salon de l'analyse technique, mais la conférence que j'avais donnée durant le salon de l'analyse technique, si vous vous en souvenez bien, c'était effectivement la gestion des positions. Hein. J'ai parlé d'analyse technique et j'ai également parlé des configurations de marché. Et j'ai expliqué que dans certaines configurations de marché, il fallait effectivement avoir des tailles plus importantes, que dans d'autres configurations, il fallait justement se contenter de tester le marché. Hein. Donc la recherche à proprement parler sur l'analyse technique, pourquoi pas, hein, je ne suis pas contre, hein, c'est-à-dire je ne suis pas fermé, je pense qu'il faut de tout. Moi j'ai une méthode qui fonctionne bien, qui s'adapte, qui a évolué clairement avec les marchés actuels, mais il y a certaines bases, certains fondements qui sont toujours là, et j'aime bien aussi le principe qui consiste à ne pas trop compliquer les choses. C'est-à-dire en bourse, hein, André est un adepte des vagues d'Elliott, et il est vrai que Elliott, bon, ça dure depuis pas mal de temps et ça fonctionne toujours. Il y a certains principes qui sont solides, il y a également une cyclicité du marché, il y a également certains phénomènes qui sont récurrents. Même si les marchés ont évolué, l'analyse technique, elle reste toujours la même. Alors bien sûr, il faut s'adapter, les mouvements sont plus volatiles. Hein. Pour ceux qui ont assisté à ma conférence d'hier, la volatilité aujourd'hui est extrême, on n'a jamais connu ça dans les années 90. C'est du jamais vu. Mais bien par contre, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, on garde les mêmes outils, mais on les adapte aux marchés dans lesquels on travaille. D'accord? Et c'est pour moi la clé du succès. Merci. Bravo, Samy. Sur la spécificité, je pense que nos deux collègues, Moustapha comme Felipe, ont